Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une expérience un peu folle que j'ai menée pendant tout un mois. Imaginez, pendant 30 jours complets, j'ai décidé de laisser une intelligence artificielle m'assister dans la gestion quotidienne de mon ordinateur Windows. Alors, attention, je ne parle pas d'un robot qui prend le contrôle de votre machine pendant que vous dormez. Non, rassurez-vous, je parle d'utiliser l'IA comme un véritable assistant personnel pour toutes ces petites tâches qu'on fait tous les jours sur notre PC. Vous savez, ces moments où vous vous dites « Mon ordinateur rame, j'ai des fichiers partout sur mon bureau, je ne sais plus où j'ai rangé ce document important » ou encore « Comment je fais pour automatiser cette tâche répétitive qui me prend un temps fou ?» Eh bien, pendant un mois, j'ai posé toutes ces questions à une IA. Et croyez-moi, les résultats ont été surprenants, parfois bluffants, parfois inquiétants, et souvent très instructifs. Alors, pourquoi cette expérience? Parce que je me suis rendu compte que de plus en plus de gens utilisent ChatGPT ou d'autres outils d'intelligence artificielle pour résoudre leurs problèmes informatiques. Et c'est normal, c'est rapide, c'est accessible, et ça donne des réponses claires. Mais voilà, la vraie question que je me suis posée, et que vous vous posez peut-être aussi, c'est est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que ça peut nous faire gagner du temps? Ou au contraire, est-ce que ça risque de tout casser? Parce que soyons honnêtes, on a tous entendu des histoires de commandes copier-coller qui ont transformé un PC en brique inutilisable, ou de conseils trouvés sur Internet qui ont créé plus de problèmes qu'ils n'en ont résolus. Donc aujourd'hui, je vais tout vous raconter. Ce qui a marché à merveille, ce qui a complètement échoué, et surtout, comment vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle de manière intelligente et sécurisée sur votre propre ordinateur Windows. Que vous soyez débutant en informatique ou que vous ayez déjà quelques connaissances, cette vidéo va vous donner des clés concrètes pour tirer le meilleur parti de l'IA sans prendre de risques inutiles. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour le récit de mes 30 jours avec une IA aux commandes de mon PC Windows. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet, je dois vous expliquer comment j'ai mis en place cette expérience. Parce que quand je dis que j'ai laissé une IA gérer mon PC, ça ne veut pas dire que j'ai installé un logiciel mystérieux qui a pris le contrôle total de ma machine. Non, en réalité, j'ai utilisé des outils que vous connaissez probablement déjà, ou en tout cas, des outils accessibles à tout le monde. Le principal, c'était ChatGPT. Vous savez, cet assistant conversationnel dont tout le monde parle. Mais je ne me suis pas contenté de discuter avec lui pour le plaisir. Je l'ai utilisé comme un véritable conseiller technique. À chaque fois que j'avais une question, un problème ou une tâche à accomplir sur Windows, je lui demandais conseil. Et ensuite, j'appliquais ses recommandations en utilisant les outils natifs de Windows. Vous voyez des choses comme l'invite de commande, PowerShell ou encore les utilitaires intégrés dans Windows 10 et Windows 11. Pourquoi cette approche? Parce que je voulais rester dans un cadre sûr. Pas question d'installer des logiciels douteux trouvés on ne sait où, ou de télécharger des scripts dont je ne comprenais pas le fonctionnement. Mon objectif, c'était de voir si l'IA pouvait vraiment aider un utilisateur lambda, quelqu'un qui n'est pas forcément un expert en informatique, mais qui veut optimiser son PC, le nettoyer, l'organiser et automatiser certaines tâches. Alors, concrètement, comment ça se passait au quotidien? Eh bien, imaginez. Le matin, j'allume mon ordinateur et je me dis « Tiens, mon PC met du temps à démarrer. Qu'est-ce que je fais ?» Je pose la question à l'IA. Elle me répond avec des étapes précises. Par exemple, ouvre le gestionnaire des tâches, va dans l'onglet Démarrage et désactive les programmes inutiles qui se lancent automatiquement. Simple, clair, efficace. Ou alors, je me retrouve avec des centaines de fichiers éparpillés sur mon bureau. Un vrai bazar. Je demande à l'IA comment organiser tout ça. Et là, elle me propose de créer des dossiers par catégorie ou même de générer un petit script PowerShell pour trier automatiquement mes fichiers par type. Vous voyez, l'idée, c'était vraiment de tester l'IA dans des situations réelles, celles que vous rencontrez tous les jours. Pas des cas d'école, mais des vrais problèmes concrets. Maintenant, une chose très importante que je veux préciser dès maintenant, je n'ai jamais exécuté une commande sans la comprendre. Jamais. C'est une règle d'or en informatique, et encore plus quand on utilise l'IA. Parce que l'IA, aussi intelligente soit-elle, ne connaît pas votre ordinateur. Elle ne sait pas quels fichiers sont importants pour vous. Elle ne sait pas si vous avez fait une sauvegarde récente.
Elle ne sait pas si votre système a des particularités. Donc à chaque fois qu'elle me proposait une solution, je prenais le temps de lire, de comprendre et de vérifier. Et si quelque chose me semblait risqué ou flou, je demandais des précisions ou je cherchais une confirmation ailleurs. Voilà pour le cadre de l'expérience. Maintenant, rentrons dans le concret. Qu'est-ce que l'IA a réussi à faire? Quelle tâche elle a gérée avec brio? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, commençons par le positif. Parce qu'il faut le dire, il y a eu beaucoup de moments où l'IA m'a vraiment impressionné. Des situations où elle m'a fait gagner un temps précieux et où ses conseils étaient parfaitement adaptés. Premier exemple concret, le nettoyage de Windows. Vous savez, cette tâche qu'on repousse toujours parce qu'on ne sait pas trop par où commencer et qu'on a peur de supprimer quelque chose d'important. Un jour, mon ordinateur commençait vraiment à ralentir. Les applications mettaient du temps à s'ouvrir, le démarrage était lent, bref, c'était pénible. Alors j'ai posé la question à l'IA. Mon PC est lent, qu'est-ce que je peux faire? Et là, elle m'a donné une liste de recommandations super claires. Première étape, utiliser l'outil de nettoyage de disques intégré à Windows. Elle m'a même expliqué comment y accéder. Vous appuyez sur les touches Windows et R en même temps, vous tapez Clean MGR et vous validez. Ça ouvre une petite fenêtre qui vous permet de supprimer les fichiers temporaires, les anciens fichiers Windows, les téléchargements inutiles, tout ça. Et franchement, c'est bluffant de voir combien d'espace on peut récupérer. Sur mon PC, j'ai libéré plus de 15 gigaoctets. Ensuite, l'IA m'a conseillé de désactiver les programmes qui se lancent automatiquement au démarrage. Parce que souvent, on installe des logiciels, et sans qu'on s'en rende compte, ils se mettent à démarrer en même temps que Windows. Résultat, votre ordinateur met une éternité à être opérationnel. Pour ça, elle m'a guidé vers le gestionnaire des tâches. Vous faites un clic droit sur la barre des tâches, vous sélectionnez Gestionnaire des tâches, puis vous allez dans l'onglet Démarrage. Et là, vous voyez tous les programmes qui se lancent au démarrage, avec leur impact sur les performances. J'ai désactivé quelques applications dont je n'avais pas besoin au démarrage, comme Spotify, Skype, ou encore des utilitaires de mise à jour, et le résultat a été immédiat. Mon PC démarrait 2 fois plus vite. Ce qui m'a vraiment plu dans cette expérience, c'est que l'IA ne m'a pas juste dit « fais ci, fais ça ». Elle m'a expliqué pourquoi. Elle m'a donné le contexte. Et ça, c'est précieux. Surtout quand on débute en informatique. Deuxième exemple, l'organisation des fichiers. Alors là, je dois avouer que c'était le bazar complet sur mon ordinateur. Mon bureau ressemblait à un champ de bataille. Des captures d'écran, des documents téléchargés, des images, des PDF, tout était mélangé. J'ai demandé à l'IA comment je peux organiser tout ça sans y passer des heures, et elle m'a proposé 2 solutions. La première, manuelle, créer des dossiers par catégorie. Un dossier pour les images, un pour les documents, un pour les vidéos, etc. Ça, c'est la méthode classique, et ça fonctionne très bien. Mais l'IA est allée plus loin. Elle m'a proposé de générer un petit script PowerShell pour automatiser le tri. Un script qui analyse tous les fichiers d'un dossier et qui les déplace automatiquement dans les bons sous-dossiers en fonction de leur extension. Par exemple, tous les fichiers PDF vont dans un dossier document. Toutes les images JPG ou PNG vont dans un dossier images, et ainsi de suite. Et le plus beau, c'est que l'IA m'a fourni le script complet, avec des commentaires ligne par ligne, pour que je comprenne ce qu'il faisait. Alors, je ne vais pas vous mentir, la première fois que j'ai vu du code PowerShell, j'étais un peu intimidé. Mais en lisant les explications de l'IA, j'ai compris que ce n'était pas si compliqué. Et surtout, j'ai testé le script sur un petit dossier de test avant de l'appliquer à tout mon bureau. Résultat. En quelques secondes, tous mes fichiers étaient parfaitement organisés. Un gain de temps énorme et une satisfaction immense de voir mon bureau enfin propre et rangé. Troisième exemple, et là on monte d'un cran en complexité, l'automatisation de tâches répétitives. Vous savez, ces petites actions qu'on fait tous les jours et qui finissent par nous prendre un temps fou. Moi, par exemple, je fais régulièrement des sauvegardes de certains dossiers importants. Mes documents de travail, mes photos de famille, ce genre de choses. Mais à chaque fois, je devais le faire manuellement. Ouvrir l'explorateur, sélectionner les dossiers, les copier vers un disque dur externe. C'était fastidieux.
Elle m'a même montré comment planifier l'exécution de ce script avec le planificateur de tâches de Windows. Comme ça, tous les vendredis soirs, par exemple, la sauvegarde se fait toute seule, sans que j'aie à y penser. Et franchement, c'est là que j'ai vraiment compris la puissance de l'IA comme assistant. Elle ne se contente pas de répondre à une question ponctuelle. Elle vous aide à mettre en place des solutions durables, qui vous font gagner du temps sur le long terme. Bien sûr, tout n'a pas été parfait. Il y a eu des moments où l'IA m'a donné des conseils un peu trop techniques, ou des commandes que je ne comprenais pas du premier coup. Mais dans l'ensemble, pour ces tâches quotidiennes, nettoyer Windows, organiser les fichiers, automatiser des sauvegardes, l'IA s'est montrée vraiment efficace. Maintenant, vous vous demandez peut-être, et la sécurité dans tout ça? Est-ce que l'IA peut nous aider à protéger notre ordinateur? Ou au contraire, est-ce qu'elle peut nous mettre en danger? C'est ce qu'on va voir dans la suite. Troisième test, et là ça devient vraiment intéressant, l'automatisation de tâches. Imaginez, vous avez des fichiers importants que vous voulez sauvegarder régulièrement. Vos photos de famille, vos documents de travail, vos projets personnels. Normalement, il faut penser à le faire manuellement. Copier, coller, vérifier. C'est fastidieux. Et soyons honnêtes, on oublie souvent. J'ai demandé à l'IA comment automatiser une sauvegarde de mes documents vers un disque externe chaque semaine. Et là, elle m'a généré un script PowerShell. Mais pas n'importe comment. Un script avec des commentaires ligne par ligne, qui explique exactement ce que fait chaque instruction. Par exemple, cette ligne vérifie si le dossier de destination existe. Sinon, elle le crée automatiquement. Ou encore, ici, on copie uniquement les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde. C'est pédagogique. Même si vous n'avez jamais touché à PowerShell de votre vie, vous comprenez ce qui se passe. J'ai testé le script sur un petit dossier test d'abord. Ça a fonctionné parfaitement. Puis je l'ai configuré avec le planificateur de tâches Windows pour qu'il s'exécute automatiquement tous les dimanches soirs. Résultat, mes documents importants sont sauvegardés sans que j'aie à y penser. C'est exactement le genre de tâche où l'IA devient un véritable assistant informatique personnel. Mais attention, et c'est crucial. J'ai testé d'abord, j'ai compris le script avant de l'exécuter, et j'ai vérifié que ça marchait comme prévu. Parce que maintenant, on arrive à la partie moins rose de l'expérience. Partie 3, sécurité, là où il faut vraiment faire attention. Parlons sécurité, parce que c'est bien beau d'avoir un assistant IA, mais si ça met votre PC en danger, ça ne sert à rien. Premier point positif. Quand j'ai demandé comment sécuriser mon PC Windows, l'IA m'a donné des conseils tout à fait corrects. Elle m'a recommandé d'utiliser Windows Defender, l'antivirus intégré à Windows. Et c'est un bon conseil. Contrairement à ce que certains pensent, Windows Defender est devenu très performant ces dernières années. Elle m'a aussi rappelé d'activer le pare-feu Windows, de maintenir les mises à jour automatiques activées et de faire attention aux emails suspects. Tout ça, c'est du bon sens informatique de base. Rien de révolutionnaire, mais c'est exactement ce qu'un débutant a besoin d'entendre. Mais voilà, il y a un gros mais. À un moment de l'expérience, j'ai voulu tester les limites de l'IA. Je lui ai demandé comment supprimer tous les fichiers temporaires de Windows pour libérer de l'espace. Et là, elle m'a proposé une commande PowerShell. Une commande qui, sur le papier, fait exactement ce que je demandais. Le problème? Cette commande supprimait des fichiers de manière agressive, sans demander de confirmation, et ciblait des dossiers qui pouvaient contenir des fichiers système importants. Heureusement, j'ai pris le temps de lire la commande avant de l'exécuter. J'ai même fait une recherche Google pour vérifier ce qu'elle faisait exactement. Et c'est là que j'ai réalisé le vrai danger. Un utilisateur débutant, qui fait confiance à l'IA, aurait pu copier-coller cette commande sans réfléchir. Résultat potentiel? Des fichiers système supprimés, Windows qui ne démarre plus, obligation de réinstaller tout le système. C'est un scénario catastrophe, mais c'est tout à fait possible. Alors voici la leçon la plus importante de cette vidéo. Une IA n'est pas responsable de votre PC. Vous, oui. L'IA ne sait pas dans quel état est votre ordinateur. Elle ne sait pas si vous avez fait une sauvegarde récente. Elle ne sait pas si vous êtes débutant ou expert. Elle génère des réponses basées sur des probabilités, pas sur une compréhension réelle de votre situation. Autre problème que j'ai rencontré, le vocabulaire trop technique. Parfois, l'IA utilise des termes comme registre système, clé de registre, service Windows, sans expliquer ce que c'est ni les risques associés.
Pour quelqu'un qui débute, c'est intimidant. Et surtout, c'est dangereux, parce qu'on peut modifier des choses critiques sans comprendre les conséquences. Par exemple, l'IA m'a suggéré de désactiver certains services Windows pour améliorer les performances. Sauf que certains de ces services sont essentiels pour la sécurité ou la stabilité du système. Donc, règle d'or, si vous ne comprenez pas une commande ou une manipulation, ne la faites pas. Ou au minimum, faites une sauvegarde complète avant. Partie 4. Productivité. Le vrai point fort de l'IA. Maintenant, parlons de ce qui marche vraiment bien. La productivité au quotidien. Parce que c'est là que l'IA m'a le plus impressionné. Pas sur les tâches complexes ou dangereuses, mais sur les petites choses du quotidien qui font gagner un temps fou. Premier exemple concret, j'avais une centaine de photos de vacances à renommer. Vous savez, ces fichiers qui s'appellent IMG 234, IMG 235, etc. Je voulais les renommer en Vacances Bretagne 2024, suivi d'un numéro. Faire ça à la main, fichier par fichier, ça prendrait une éternité. J'ai demandé à l'IA, comment renommer plusieurs fichiers d'un coup sous Windows? Elle m'a donné 2 solutions. La première, simple, sélectionner tous les fichiers, clic droit, renommer, et Windows ajoute automatiquement des numéros. La deuxième, plus avancée, un petit script PowerShell qui me permet de personnaliser complètement le format du nom. J'ai testé les 2 méthodes. La première a pris 30 secondes. La deuxième, un peu plus de temps pour comprendre le script, mais maintenant je peux le réutiliser pour n'importe quel dossier. Gain de temps énorme. Et surtout, c'est le genre de tâche répétitive où l'IA excelle. L'IA m'a expliqué comment utiliser la recherche Windows de manière efficace, avec des filtres par date, par type de fichier, par contenu. Elle m'a même montré des raccourcis que je ne connaissais pas. Par exemple, taper type PDF dans la barre de recherche pour ne voir que les PDF. Ce sont des petites astuces, mais au quotidien, ça change tout. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'important. L'IA ne remplace pas un informaticien professionnel. Si vous avez un vrai problème technique complexe, un bug matériel, un écran bleu de la mort récurrent, l'IA ne pourra pas diagnostiquer ça à distance. Par contre, pour les questions du quotidien, les petites galères, les tâches répétitives, elle est incroyablement efficace. Et surtout, elle répond plus vite que Google. Pas de publicité, pas de forum où il faut lire 15 réponses contradictoires avant de trouver la bonne. Vous posez votre question, vous obtenez une réponse personnalisée, adaptée à votre niveau. C'est comme avoir un support technique personnel, disponible 24 heures 24. Mais attention, et je le répète, toujours vérifier, toujours tester sur un petit échantillon d'abord, et ne jamais exécuter une commande que vous ne comprenez pas. Partie 5. Ce qui a échoué. Bon, soyons honnêtes. Tout n'a pas été parfait pendant ces 30 jours. Il y a des choses que l'IA ne sait tout simplement pas faire, ou qu'elle fait mal. Premier échec, diagnostiquer un vrai problème matériel. À un moment, mon PC a commencé à faire un bruit bizarre. Un petit cliquetis régulier qui venait du boîtier. Et parfois, il faut le dire franchement, l'IA fait des erreurs assez surprenantes. Elle invente des solutions qui n'existent pas. Elle affirme des choses avec une confiance absolue, alors qu'elle se trompe complètement. Par exemple, un jour, je lui ai demandé comment résoudre un problème de pilote graphique. Elle m'a donné une commande qui semblait parfaite, très technique, très précise. Sauf que cette commande n'existait tout simplement pas dans Windows. Elle l'avait inventée de toutes pièces. C'est ce qu'on appelle une hallucination de l'IA. Et c'est exactement pour ça qu'il ne faut jamais, jamais exécuter une commande sans la vérifier d'abord. Toujours vérifier, toujours tester sur un petit échantillon. Et si vous avez un doute, cherchez une confirmation ailleurs. Alors, prenons un moment pour analyser tout ça de manière plus approfondie. Parce que c'est bien beau de dire que l'IA peut se tromper, mais il faut comprendre pourquoi et dans quelle situation c'est vraiment dangereux. Premier danger, l'excès de confiance. L'IA répond toujours avec assurance, même quand elle n'est pas sûre. Pour un débutant, ça peut être trompeur. Vous lui posez une question, elle vous donne une réponse claire, structurée, qui semble professionnelle. Vous vous dites « Parfait, je peux y aller ». Mais en réalité, cette réponse peut être partiellement fausse, ou adaptée à une autre version de Windows, ou tout simplement obsolète. Deuxième danger, les commandes irréversibles. Certaines actions sur Windows ne peuvent pas être annulées. Supprimer un dossier système, modifier le registre,
Désactiver un service critique. Une seule commande mal placée et votre PC peut devenir inutilisable. L'IA ne comprend pas toujours le contexte de votre machine. Elle ne sait pas si vous avez fait une sauvegarde récente, si vous avez des données importantes non sauvegardées. Troisième danger, et c'est peut-être le plus sournois, la dépendance. Plus vous utilisez l'IA, moins vous apprenez vraiment. Si vous copiez-collez des commandes sans comprendre ce qu'elles font, vous ne développez aucune compétence. Et le jour où l'IA n'est pas disponible, vous êtes bloqué. Alors oui, l'IA est un outil formidable. Mais elle doit rester un outil d'apprentissage, pas une béquille permanente. Maintenant, parlons solutions. Comment utiliser l'IA intelligemment sans prendre de risques inutiles? Voici mes 7 règles d'or testées pendant ces 30 jours. Règle numéro 1. Toujours faire une sauvegarde avant toute manipulation importante. Ça paraît évident, mais combien de personnes sautent cette étape? Avant de toucher au registre, avant de supprimer des fichiers en masse, avant d'installer quoi que ce soit, sauvegarde. NABS. Windows a un outil intégré pour ça. Les points de restauration. Créez-en un. Ça prend 2 minutes et ça peut vous sauver des heures de galère. Règle numéro 2. Ne jamais exécuter une commande sans la comprendre. Si l'IA vous donne une commande PowerShell ou CMD, prenez le temps de lire chaque partie. Demandez-lui d'expliquer ce que fait chaque élément. Par exemple, si vous voyez Remove Item suivi d'un chemin, vous savez que ça va supprimer quelque chose. Assurez-vous de savoir quoi exactement. Règle numéro 3. Testez toujours sur un petit échantillon d'abord. Vous voulez renommer 500 fichiers? Testez d'abord sur 5 fichiers dans un dossier temporaire. Ça marche? Parfait. Sinon, vous n'avez rien cassé. Règle numéro 4. Vérifiez les informations avec une deuxième source. L'IA vous dit quelque chose? Vérifiez sur la documentation officielle de Microsoft ou sur un forum de confiance. 2 sources valent mieux qu'une. Règle numéro 5. Méfiez-vous des solutions trop complexes. Si l'IA vous propose un script de 50 lignes pour faire quelque chose de simple, c'est suspect. Souvent, il existe une solution plus directe. Demandez-lui « Est-ce qu'il y a une méthode plus simple ?» Vous serez surpris du résultat. Règle numéro 6. Ne touchez jamais au fichier système sans savoir exactement ce que vous faites. Le dossier System32, le registre Windows, les services critiques, ce sont des zones interdites pour un débutant, même avec l'aide de l'IA. Et enfin, règle numéro 7. Utilisez l'IA comme un professeur, pas comme un exécutant. Posez des questions. Demandez des explications. Apprenez à comprendre ce que vous faites. C'est comme ça que vous progresserez vraiment. Alors, après ces 30 jours passés à utiliser l'IA comme assistant sur mon PC Windows, quel est mon verdict final? Honnêtement, je suis impressionné, mais aussi prudent. L'IA a transformé ma façon de gérer mon ordinateur. Elle m'a fait gagner un temps fou sur des tâches répétitives. Elle m'a aidé à automatiser des processus que je faisais manuellement depuis des années. Pour un débutant, c'est un outil d'apprentissage incroyable. Vous pouvez poser n'importe quelle question, obtenir une réponse claire et surtout, apprendre à votre rythme. Plus besoin de fouiller pendant des heures sur des forums mal organisés, de tomber sur des tutoriels obsolètes ou de se perdre dans des documentations techniques incompréhensibles. Mais, et c'est un gros mais, l'IA n'est pas infaillible. Elle fait des erreurs. Elle invente parfois. Elle peut vous donner une fausse impression de sécurité. Et c'est là que réside le vrai danger. Croire aveuglément ce qu'elle dit, sans vérifier, sans comprendre, sans tester. Alors, est-ce que je recommande d'utiliser l'IA pour gérer son PC Windows? Oui, absolument, mais avec intelligence. Utilisez-la comme un assistant, pas comme un chef. Apprenez d'elle, mais gardez toujours le contrôle. Vérifiez, testez, sauvegardez. Et surtout, n'oubliez jamais que c'est votre ordinateur, vos données, votre responsabilité. Maintenant, regardons vers l'avenir. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que le début. Les IA vont devenir de plus en plus intégrées dans nos systèmes d'exploitation. Microsoft travaille déjà sur des assistants IA natifs dans Windows. Dans quelques années, peut-être que nous n'aurons même plus besoin de taper des commandes. L'IA comprendra nos intentions, anticipera nos besoins, automatisera tout ce qui peut l'être. Mais cette évolution apporte aussi des questions importantes. Jusqu'où voulons-nous laisser l'IA contrôler nos machines? Comment garantir la sécurité et la confidentialité? Ce sont des débats qui vont devenir de plus en plus centraux dans les années à venir. Et c'est pour ça qu'il est crucial de commencer à apprendre dès maintenant comment utiliser ces outils intelligemment. Parce que l'IA n'est pas l'ennemi.
Ce n'est pas non plus un sauveur magique. C'est un outil. Un outil puissant, certes, mais un outil quand même. Et comme tout outil, son utilité dépend entièrement de la personne qui l'utilise. Voilà, c'est la fin de cette expérience de 30 jours. J'espère que cette vidéo vous a donné des idées, des conseils pratiques, et surtout, une vision réaliste de ce que l'IA peut et ne peut pas faire sur Windows. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et surtout, à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Est-ce que vous voulez que je vous montre 10 scripts Windows ultra utiles générés par l'IA? Ou peut-être une vidéo sur les erreurs à ne jamais faire avec PowerShell? Ou alors un face-à-face, IA contre informaticien professionnel qui résout les problèmes le plus rapidement? Dites-moi tout en commentaire. Vos suggestions m'aident vraiment à créer du contenu qui vous intéresse. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vos PC, utilisez l'IA intelligemment et surtout, continuez à apprendre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!